n'y a rien de plus agréable qu'une bonne tasse de thé. Voilà. Eh oh les filles, Mimi, Kitty, venez goûter. On arrive, maman. J'ai acheté 4 gâteaux délicieux. Lesquels voulez-vous? Ils ont tous l'air exquis. Je vais prendre celui à la fraise. Et moi celui au chocolat. Et voilà, Mimi. Et voici pour toi, Kitty. Merci, maman. Il est bon, le tien? Oui. Je peux avoir une bouchée du tien? Tu as déjà un gâteau. Juste un petit bout. Rien qu'un tout petit, alors. Oui, d'accord. Il est délicieux, merci. C'était pas un petit morceau, c'était un gros morceau. Oh, bah alors tu peux prendre un petit bout de mon gâteau, d'accord? D'accord. Oh, tiens. Waouh, exquis. Mimi, je t'avais dit que tu pouvais prendre un tout petit bout et tu t'en es servi un gros morceau. C'est parce que tu avais fait la même chose. Tu devais prendre un petit bout et t'en as pris un gros. Non, j'avais pris un minuscule morceau de ton gâteau et toi t'as englouti presque tout le mien. Non, moi j'avais pris qu'une bouchée de ton gâteau et toi tu as mangé presque tout le mien. Je vois, on est à égalité alors. C'est vrai? Et tu sais quoi, Mimi? On avait parlé de petits morceaux, mais je ne sais pas bien ce que c'est, moi, un petit morceau. Et toi? C'est comme toi, je n'en suis pas très sûre. Un gâteau entier, un morceau, un petit morceau. Je crois que j'ai pris qu'un petit bout. Le petit bout, c'est beaucoup moins qu'une moitié, c'est qu'une petite bouchée. Un gâteau entier, un morceau, un gros morceau. Tu as pris un gros bout de mon gâteau. C'est pas vrai, je suis sûre de n'avoir pris qu'un petit bout. Ah oui, c'est faux! Tout va bien, les filles? Vous aimez vos gâteaux? Oui, le mien est délicieux. Dans ce cas, pourquoi vous faites cette tête-là? Qu'est-ce qui se passe? On n'y comprend rien. À quel sujet? On ne sait pas la différence entre beaucoup et un petit peu. Ah, pourquoi ça vous tracasse? Ce n'était pas un petit morceau, c'était un gros morceau. Oh, alors tu peux prendre un petit bout de mon gâteau, d'accord? D'accord. Waouh, c'est exquis. Mimi, je t'avais dit que tu pouvais prendre un petit bout, mais tu t'en es servi un gros morceau. C'est parce que tu avais fait la même chose. Tu devais prendre un petit bout et tu en as pris un gros. Je vois le problème. C'est vrai qu'il est compliqué. Tu veux bien nous l'expliquer? Bien sûr, ma chérie. Oui, s'il te plaît, Kitty et moi, on aimerait bien comprendre la différence. Je vais tâcher d'être claire. Comme vous le savez, peu et beaucoup, c'est très différent. Beaucoup, c'est normalement un gros morceau de quelque chose, tandis que peu, ce n'est qu'un petit morceau. Je vois, comme le petit morceau que j'avais pris à Mimi. C'est cela. Mais elle n'avait pas pris un petit morceau, elle m'en avait pris un gros et moi je lui en avais pris un petit. Je comprends. Mimi a pensé que Kitty s'était servi un gros morceau et Kitty a cru qu'elle n'en avait pris qu'un petit bout. C'est bien cela dont il s'agit. Oui. C'est parce que cela dépend de la façon dont on considère les choses. Chaque personne a sa propre façon de voir. C'est vrai? J'ai compris. Maman dit que ton idée d'un petit morceau n'est peut-être pas la même que la mienne, parce que tout le monde voit les choses d'une manière différente. Comme papa le dit toujours, des yeux différents ont des idées différentes. Je ne me souviens pas que votre père ait dit ça. Mais votre père est un homme sensé. Vous devez l'écouter. Ça, c'est ta façon à toi de voir les choses. Bonjour tout le monde, c'est moi, je suis rentré. Bonsoir papa, tu vas bien? Oui, et vous mes petites? Très bien papa, mais on veut connaître la différence entre ce qui est petit et ce qui est très grand. Ah ah, et pourquoi voulez-vous savoir ça? C'est à cause de ce qui s'est passé. Bien, j'ai compris, mais c'est une question assez difficile. On
vois pas pourquoi une petite quantité et une grosse quantité sont différentes pour chacun. On voudrait savoir ce que tu en penses, toi. Voyons, une petite quantité de quelque chose, c'est assez vague. On ne peut la mesurer avec précision que si l'on sait ce que c'est. Et malgré cela, ce n'est pas très facile à décrire. C'est la même chose pour une grosse quantité? C'est exactement le même problème. Et vous savez, le plus drôle de l'histoire, c'est que ce qui me semble petit à moi peut vous paraître énorme. Quoi? Comment ça? C'est comme lorsqu'on va faire les courses. Oui, je vois. Moi, je ne comprends pas du tout. Quand on va faire les courses, ça nous semble une très grande marche pour toi et moi. Mais pour papa, c'est une petite marche. Hein, papa? En effet, la distance me paraît assez courte depuis que je suis adulte, mais je me souviens que ça me semblait très loin lorsque j'avais votre taille. Ça y est, je vois. On trouve d'autres exemples, d'accord? D'accord. On va demander de l'aide à maman. Tu veux bien t'asseoir un instant avec nous? Les petites ont soulevé un problème intéressant. Tu sens ça? Ça doit être une tarte aux pommes. Et nous, on adore ça. On va demander si on peut en avoir rien qu'un petit morceau. On peut en avoir? Pas maintenant. Elle n'est pas encore prête. Vous en aurez quand on aura fini de dîner. C'est dans longtemps. Moi, je n'ai pas l'impression de devoir attendre longtemps. Lorsque je fais la cuisine, le temps passe très vite. Mais quand on a faim, ça peut paraître plus long. Surtout pour toi, Kitty, tu détestes attendre. Toi aussi, tu détestes ça. Pour que ce soit plus clair, nous allons maintenant chercher le contraire. Vous allez trouver des exemples dans lesquels le temps paraît passer beaucoup trop vite. Quand on est en retard pour l'école. Oui, ou quand on joue dans la piscine et qu'on n'a pas envie d'en sortir. Eh oui, je sais, le temps passe très vite lorsque l'on s'amuse bien, mais lorsque l'on s'ennuie, il passe très lentement. Pourquoi il ne se dépêche pas? Ça, je ne sais pas. C'est pas juste. Écoutez, je me rappelle certaines fois où nous ne devions rester qu'un petit moment dans le jardin public. Mais une fois là-bas, vous vouliez rester toute la journée. Oh. Et souvenez-vous, dans les grands magasins, vous promettez de ne rester qu'un instant au rayon des jouets, et ensuite vous ne voulez pas partir. Vous venez les petites? Pas tout de suite, maman. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Et lorsque je vous dis de ne prendre qu'un chocolat et que vous avalez toute la boîte? Bon, d'accord, vous avez raison. On ne recommencera plus, c'est promis. Oui, on vous le promet. Je suis content que vous ayez compris la différence entre peu et beaucoup. Maintenant, vous voyez pourquoi ce n'est pas pareil pour tout le monde. Je crois que j'avais pris un gros morceau de ton gâteau. C'est pas grave. La tarte doit être prête à présent. Mais vous n'avez certainement pas envie d'y goûter. Vous avez déjà eu des gâteaux. Ah! Ce n'est pas juste. Oh, ça c'est une grosse taquinerie. Hein.